La messe en direct vous est présentée par la poissonnerie Le Lièvre et le moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. La télévision de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et le moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière. Nous prions aujourd'hui pour tous les paroissiens, Madame Janine Vallée-Nicolas, Madame Dina Méthode, Monsieur Armand Cloutier, Monsieur Médard Élic Bédé, Madame Delvina Leblanc, messe anniversaire, Monsieur Gérald Mercier, Madame Pauline Méthode et Monsieur Xavier Langlais et parents défunts, Madame Annoncia Trépanier et Albertine Lapierre Trépanier, parents défunts, famille Gagnon, Mauger et Boutin, soutien aux prêtres les plus abandonnés du purgatoire. Aujourd'hui, 5e dimanche du carême, nous entrevoyons déjà la vie qui se pointe. Les lectures de ce jour nous invitent à poursuivre notre chemin de conversion et nous font entrevoir l'espérance de la résurrection, objet central de notre foi. À l'exemple de Marthe et de Marie, durant cette célébration, accueillons le Christ qui vient éclairer nos deuils et nous rendre l'espérance. Il y a aussi, à divers endroits, des catéchumènes qui se préparent à recevoir le baptême à Pâques. Comme eux, laissons-nous regarder par le Christ pour purifier notre vie de tout ce qui peut être obstacle à l'amour de Dieu et de nos frères et sœurs. Bonne célébration à chacune de vous. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Je veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il a dit si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, qu'il me suive et qu'il donne sa vie par amour. Je veux suivre Jésus qui est source de vie, qu'il protège mon corps et aussi mon esprit. Je veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il a dit si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, qu'il me suive et qu'il donne sa vie par amour. Je veux suivre Jésus qui est source de vie, qu'il protège mon corps et aussi mon esprit. Je veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il a dit si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, qu'il me suive et qu'il donne sa vie par amour. Bonjour tout le monde. Ça va bien, vous? Parfait. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Moi, je suis la résurrection et la vie, nous dit le Christ dans l'Évangile. Par lui. Entrons donc dans la plénitude de notre existence, forts de cette espérance et malgré nos limites, nos doutes, confions-nous au Seigneur et demandons sa miséricorde.
Seigneur Jésus, près de toi se trouve le pardon. Ô Christ, tu consoles les gens qui pleurent et tu réconfortes les personnes affligées. Christ est guérissant, Christ a pitié de nous. Seigneur, quiconque vit en toi ne mourra jamais. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans ta charité, dans la charité de ton Fils qui a aimé le monde jusqu'à donner sa vie pour elle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, après de multiples oracles contre le peuple hébreu, Dieu promet à Ézéchiel que la maison d'Israël va revivre. Dans la seconde lecture, Paul, conscient de l'ambiguïté de l'existence chrétienne, explique que la chair de l'homme est une part de sa fragilité et de son incapacité à vivre la vie de Dieu. Celui-ci nous invite à vivre de l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, afin qu'il donne vie à notre corps mortel. Dans l'Évangile, le retour à la vie de Lazare est une préfiguration de la résurrection du Christ. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai remonter à mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez, je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous le saurez que je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Ensemble. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près
Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais celle sous de l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre. Puisque vous êtes devenus des justes, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider. Et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer du sommeil. »
Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui est venu dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever, sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux lui dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus reprit l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le sais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'elle croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui.
Acclamons la parole de Dieu. Que cet évangile efface mes péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs dans la même foi, nous voici au 5e dimanche de Carême, le dimanche de la résurrection de Lazare, le dimanche du retour à la vie de Lazare. Et quand devant moi, je vois le visuel du temps de Carême, cela m'amène à faire un retour sur notre parcours du temps de Carême. Depuis l'imposition des cendres le mercredi des cendres, nous avons résolument engagé notre marche avec le Christ pour le suivre, pas à pas. Et ainsi, du premier dimanche, dans le désert de la tentation, il nous a conduits pour voir comment il a été victorieux de toute tentation. Cela nous a bien rassurés qu'en nous attachant au Christ, nous aussi, nous serons victorieux et victorieuses de toute tentation de notre vie. Du désert de la tentation, il nous a conduits sur la montagne de la transfiguration au 2e dimanche, où là-bas, nous avons entendu une voix qui nous disait ceci. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon amour, écoutez-le. » Nous nous sommes résolus que c'est en écoutant le Christ et en obéissant à ses préceptes que nous pourrons passer un bon et fructueux temps de Carême. Cela était dit. Nous l'avons suivi également. Il nous a conduits au 3e dimanche au puits de Jacob, où, dans un dialogue avec la femme samaritaine, nous avons retenu que seul le Christ est celui-là qui nous donne l'eau vive, qui étanche, qui apaise toutes les soifs de notre vie de chrétiens et de chrétiennes. Il fallait donc que nous nous attachions résolument à lui. Oui, résolument au Christ, car il fera encore de merveilles. La merveille, c'est le dimanche dernier, le 4e dimanche, où il a ouvert les yeux à un aveugle né de naissance. La joie de cet ancien aveugle était grande, immense, face à la merveille que le Christ lui a faite en lui enlevant sa cécité de toujours pour lui faire voir toutes les belles choses, toutes les merveilles que Dieu a créées dans son environnement. Cette merveille qu'il a faite à l'aveugle de naissance, il va le rééditer au 5e dimanche avec son ami de tous les jours, Lazare. Lazare, le frère à Marie et à Marthe, qui habite le village de Béthanie, à quelques encablures de Jérusalem, où Jésus connaîtra la mort, puis la résurrection. Le message lui a été adressé. Jésus, celui que tu aimes, est malade. Peut-être qu'on lui demandait, viens le voir. Jésus, ayant appris le message, a dit, cette maladie ne conduit pas à la mort, mais pour révéler la gloire de Dieu. Il passa encore 4 jours à l'endroit avant de se décider d'aller voir enfin Lazare. En rentrant à Béthanie, le message lui parvint que Lazare est mort depuis 4 jours. Là-bas, il pleura les larmes de ses yeux pour dire à ses sœurs, aux sœurs de Lazare, qui sont ses amies à lui, je compatis à votre douleur. Je suis sensible à la misère qui est la vôtre avec la séparation de Lazare. Mais si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. La gloire de Dieu s'est manifestée en Lazare, car Jésus l'a fait revenir à la vie.
pour le bonheur de ses sœurs et de tous ceux qui étaient là. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que pouvons-nous retenir à l'écoute de cette page de l'Évangile? Quelques petits enseignements. Comme quoi, le Dieu que Jésus est venu nous révéler, c'est un Dieu qui n'est pas loin de nous. C'est un Dieu qui est proche de nous. C'est un Dieu qui compatit à notre douleur. C'est un Dieu qui est avec nous, comme d'ailleurs le dit si bien le nom de Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus a pleuré pour témoigner tout son amour, pour témoigner toute son affection, pour témoigner toute l'amitié qu'il a pour Lazare et ses sœurs, Marie et Marthe. Jésus est le vrai visage de l'amour compatissant de Dieu au milieu de nous. Dieu pleure et compatit à notre douleur. C'est le premier enseignement que nous pouvons garder aujourd'hui. Deuxième enseignement, Jésus a fait revenir Lazare à la vie parce qu'il est son ami. Jésus révèle par ce geste que la mort, aussi forte qu'elle soit, ne peut pas terrasser les liens de l'amitié. Les liens de l'amitié sont plus forts et plus puissants que la mort. Il l'a révélé aujourd'hui en faisant sortir Lazare des liens de la mort. Que la mort ne peut pas briser une amitié. Autre enseignement qui découle de cette page de l'Évangile, le Dieu que Jésus est venu nous révéler, c'est le Dieu de la vie. Ce n'est pas un Dieu des morts. C'est pourquoi il l'a révélé aujourd'hui en faisant sortir Lazare du séjour de la mort. Pour lui dire, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde auquel chacune de nous croyons, c'est un Dieu qui est le Dieu de la vie. C'est un Dieu qui fait la promotion de la vie. La vie humaine est si sacrée pour lui qu'il ne peut pas cautionner la mort de l'un ou de l'autre de ses filles et fils que nous sommes. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ce quatrième dimanche, c'est le dimanche que nous appelons communément le dimanche de Lazare, ou le dimanche de la résurrection de Lazare, qui prélude, qui préfigure, qui nous annonce la résurrection aussi de Jésus. Oui, Lazare est revenu à la vie pour le bonheur de sa famille, pour le bonheur de son ami Jésus aussi. Lazare passera le plus beau jour de sa vie après et mourra de sa plus belle mort au soir de sa vie. Et nous? Qu'est-ce que cette page d'évangile nous engage? Et elle nous engage, premièrement, à davantage solidifier, consolider notre amitié avec Jésus, tel Lazare, tel Marthe, tel Marie, à être les amis de Jésus. Si nous sommes les amis de Jésus, Jésus ne laissera pas la mort nous envahir, la mort nous embêter, la mort nous intimider, car il est le Dieu de la vie. Il est venu révéler un Dieu qui a vaincu pour toujours la mort. Elle peut faire du bruit, mais elle n'aura pas le dernier mot pour nous, les filles et fils de Dieu. Première attitude à avoir. Deuxième, la résurrection ou le retour de Lazare à la vie annonce pour nous la joie sublime
que nous allons célébrer dans 2 semaines la joie de Pâques, un événement inégalable qui ne s'est encore jamais passé sur la terre, de savoir que quelqu'un qui a connu la passion, quelqu'un qu'on a traîné, qu'on a cloué, qui est mort, est ressuscité. C'est ce que Lazare nous annonce. Et que la résurrection de Jésus, c'est également la résurrection de tout un chacun de nous. C'est pourquoi aujourd'hui, tel Jésus a dit à Lazare, sors. Il nous dit aujourd'hui, nous aussi, de sortir de nos maladies, de nous laisser délier par sa grâce, par tout ce qui nous enchaîne. Vous l'avez constaté, en suivant bien le récit du retour à la vie de Lazare, Jésus n'est pas rentré à Béthanie. Il est resté à l'entrée du village. Marthe est venue le voir, Marie et les Juifs sont venus le voir là, pour dire à Marie et Marthe, sortez de votre Béthanie, venez à la lumière de la joie de Pâques. Car aussi une interprétation dit Béthanie veut dire la maison de l'affliction. Jésus a appelé Marie, Marthe et tous ceux qui étaient là à sortir de leur affliction, à sortir de cette maison où elle broie le noir pour venir à la lumière du jour, la lumière de la joie de Pâques. Il nous le dit, nous aussi aujourd'hui, de sortir de notre ténèbre de Béthanie pour venir à la lumière de Pâques. Que ce Christ qui se révèle encore à nous aujourd'hui dans le pain et le vin que nous allons consacrer, qu'il soit la source de toute victoire pour nous, de toute victoire sur la mort, de tout gain sur la maladie et tout ce qui rôde autour de nous et ne nous permet pas de vivre notre vie de filles et de fils bien-aimés de Dieu. Que sa grâce abonde dans nos cœurs pour que nous soyons de véritables chrétiens révélés par le sang versé sur la croix pour la victoire sur la mort. Qu'il soit ainsi pour nous. Et grâce à la prière de notre Dame, de l'Assomption, que nous soyons des victorieux et victorieuses de toute mort et de sortir de notre Béthanie aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. La plante verte que nous plaçons dans notre visuel du carême vient nous rappeler la croissance de la vie et de la foi si on accepte de se laisser aimer par Dieu. Chaque graine que l'on met en terre a besoin d'amour et de soins avant de devenir une plante vivante. Dieu et vie sont indissociables. Le Créateur est source de toute vie et le Christ ressuscité nous ouvre la voie vers l'autre vie. La résurrection de Lazare constitue un prélude à la résurrection de Jésus, car Jésus a été envoyé pour que le monde ait la vie et qu'il puisse grandir dans l'amour de Dieu. Alors, frères et sœurs, forts de notre foi en la résurrection, professons notre foi en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez, dit le Seigneur.
mes frères et sœurs. Présentons-lui les besoins de notre humanité, les besoins de chacun, de chacune de nous en quête d'espérance et de lumière. Prions pour l'Église qui annonce avec enthousiasme la bonne nouvelle du Christ ressuscité, vivant à jamais. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Prions pour les professionnels qui œuvrent dans les domaines où se côtoient la vie et la mort. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Prions pour les catéchumènes, enfants et adultes qui découvrent la grandeur et la beauté de leur vocation de baptiser. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Prions pour les personnes touchées par un deuil et qui peinent à trouver la force de se relever. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Prions pour les membres de notre communauté appelés à devenir d'authentiques témoins de la vie en plénitude dans le Christ. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Prions pour les intentions que chacun et chacune de nous portons au cœur de cette célébration. Que le Christ, le Seigneur de la vie, les bénisse et les rende fécondes par sa grâce. Prions le Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, tu as ressuscité ton Fils Jésus, nous t'en prions. Accorde-nous d'accueillir dès ici-bas les prémices de la vie éternelle à laquelle tu nous appelles. Nous te le demandons par le Christ, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce Dieu Tout-Puissant et accorde à tes serviteurs, servantes, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare.
Dieu éternel, il le releva du tombeau, ainsi dans sa compassion pour le genre humain. Il nous conduit par les sacrements de Pâques jusqu'à la vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en nation de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions spécialement pour les défunts et défuntes pour lesquels nous t'offrons cette messe. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et conviction cette prière que le Dieu de la vie nous a envoyée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Cher, la paix du Christ. Richard, la paix du Christ, cher. Ma tante Jeannette, la paix du Christ. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, portant nos silences. Agneau de Dieu, portant nos silences. En pitié de nous,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Christ. Corps du 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 Christ.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. Nous te le demandons par le Christ, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. À la sortie de la messe, il y aura quête aux portes de l'Église afin d'être solidaires des pays défavorisés pour leur faire connaître la présence de Dieu. Merci de votre générosité. Je vous invite cordialement à la soupe du carême cette semaine préparée par les dames fermières. La télévision de la messe a été rendue possible grâce aux commanditaires suivants: Poissonnerie Le Lièvre et le Moignard de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière. Merci, Madame Paul. Aujourd'hui, j'ai eu le stress de ma vie pour une première fois que je donne la communion au monde. On a failli avoir... Le corps du Christ allait finir, quoi. Tout le monde a pu communier, heureusement. Le Christ s'est arrangé pour que tout le monde communie. Même ne serait-ce pas une pincée, on a pu quand même communier tout le monde. Heureusement pour nous. Donc, soyez rassurés, vous qui avez reçu une petite pincée de la communion, c'est pareil comme celui qui a reçu la plus grande portion. C'est la même chose, pas de problème. Je nous rappelle que le mercredi, à 19h, 7h du soir, il y aura ici même la célébration du pardon et la confession pour ceux qui le désirent à 7h. Le mercredi également, c'est la messe chrismale à Gaspé à 9h30. À cette messe, on bénit les huiles du baptême, les huiles des malades, les huiles des catéchumènes et le Saint-Crème qui sert à consacrer un prêtre, à ordonner, et un évêque à consacrer une église. Au cours de cette même messe-là, c'est la messe où les prêtres renouvellent leur engagement le jour de leur ordination, être prêtre. Donc c'est également la messe de tous les prêtres. L'évêque aussi renouvelle son engagement à être au service du peuple de Dieu. Nous sommes tous et toutes invités à Gaspé, c'est à 10h. Voilà, c'est tout. La soupe commence à nous appeler là-bas, là. On ne va plus durer. Bonjour aux techniciens qui sont en haut, je crois Dany et Alain, je vous dis bonjour là-bas. Merci à Marie-Paul, merci à Enedine, merci à Sylvie Essay et Richard. Merci à monsieur le vicaire Gaston, que j'ai fait courir un peu aujourd'hui. Merci à tante Jeannette et à Chantal. Merci à vous tous et à vous toutes également. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, bénis ton peuple qui attend les bienfaits de ta compassion. Accorde-lui, dans ta largesse, de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine à vous tous et à vous toutes. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Redis son nom sur les chemins du monde. Sur les chemins du monde. De l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Va crier son nom sur les chemins du monde. Sur les chemins du monde. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignard de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière.